Bonjour à toutes et à tous. Ce samedi 27 août 2022 à 10h17 du matin aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Cette prochaine nouvelle lune aura lieu dans le signe de la Vierge. Alors, s'il y a bien une qualité que l'on peut attribuer à l'archétype de la Vierge, c'est son attention aux détails, sa méticulosité. En effet, la Vierge est terre à terre, elle est pragmatique et cela lui réussit bien. Au niveau professionnel, tout particulièrement, elle atteint ses objectifs grâce à son organisation. Peut-être devrais-je même dire quelle est la personne qui vous aide le mieux à atteindre vos propres objectifs. Parce que la Vierge travaille pour elle-même, mais elle travaille aussi pour les autres. Je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo. En fait, l'archétype de la Vierge est parfois comparé ou associé à l'image de la secrétaire parfaite. Son sens de l'organisation est irréprochable. Elle fait en sorte que tout se passe bien. Bon, avec tout ça, l'archétype de la Vierge a aussi les défauts de ses qualités. Elle n'est pas très spontanée et son besoin de maîtriser tous les détails peut la rendre un peu ennuyeuse, peut la rendre un peu déconnectée de la magie de la vie. Mais bon, tous ces trucs-là, je vous les ai déjà racontés en fait, il y a rien de nouveau. J'ai toujours envie de vous proposer de faire de l'eau de lune en vierge et de la boire pour bénéficier des attributs positifs de celle-ci, je dirais comme d'habitude. Pour cette prochaine nouvelle lune, je poserai même particulièrement l'intention que cette eau de lune se charge d'une énergie telle qu'elle nous rende hyper méticuleux lorsque nous la buvons. Donc, eau de lune en vierge, eau de lune, de la méticulosité. Mais en plus de ça, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent, à savoir, si vous avez besoin de faire une tâche en étant méticuleux, buvez cette eau de lune. Mais moi, j'ai envie de vous proposer de boire cette eau de lune pour un truc particulier. Alors, je pensais à la Vierge et à l'image un peu ennuyeuse et manquant de spontanéité qu'elle a parfois. Ça me passait par la tête, je réfléchissais à cette vidéo, qu'est-ce que j'allais pouvoir dire, et puis je me dis, bah, je vais me connecter à l'esprit de la Vierge ou à l'archétype de la Vierge. Et en fait, j'ai ressenti, quand je me suis connectée à l'esprit de la Vierge, j'ai ressenti vraiment une sorte de tristesse. C'est comme si l'esprit de la Vierge était un peu malheureux, en fait, que j'ai pensé à lui en l'associant au manque de spontanéité. J'ai senti qu'elle me demandait de changer mon regard sur elle. Du coup, je me dis: «OK, on va boire de l'eau de lune en vierge, en essayant de changer sa perspective sur la Vierge». Ça me paraît un peu compliqué. Enfin, pas compliqué, mais disons a priori, pas le premier truc qu'on ferait. Et je me suis dit: «J'ai besoin d'un peu d'aide, donc je vais me tirer une carte, d'un oracle». Donc je choisis, un de mes oracles, je me tire une carte et alors là, je ris. Mais je ris parce qu'en fait, je demande un conseil sur comment faire pour, changer de perspective sur la carte et alors je reçois la carte de l'impossible. Et j'étais là: «Bon, OK», donc ça c'est le nom général de la carte, en fait, mais sur une carte oracle, vous avez généralement le nom et puis un petit texte explicatif. Et le texte qui venait avec mission impossible, c'était changer ses croyances, adopter une nouvelle perspective. Et en fait, ça voulait pas dire que la mission était impossible, ça voulait dire changeons nos croyances sur ce que nous croyons impossible. Donc, pensons à ce qui est impossible et regardons comment faire pour le rendre possible. Je me dis: «Ah tiens, ça va bien avec, l'idée de faire revenir la magie dans sa vie» et en même temps, je rigole parce qu'en fait, je suis connectée à l'esprit de la Vierge, je demande comment faire pour adopter une nouvelle perspective sur la Vierge et elle me sort la carte «Adopter une nouvelle perspective» et donc il y avait un côté vraiment très terre à terre dans ce tirage. C'était vraiment, «Ah bah, t'as demandé un truc, on te le donne en miroir, voilà ce que tu demandes et merci, mais comment je fais?» Mais tout en ayant une certaine frustration, parce qu'en fait, la carte me montre simplement quelle est ma question, je me dis: «Oui, mais ça veut dire que c'est une bonne question», entre guillemets. Je réfléchis un peu plus loin et je me dis: «Mais en fait, on me demande de croire en l'impossible, on me demande de faire revenir la magie dans ma vie,
On me demande de changer de perspective sur la Vierge au moment d'une nouvelle lune en Vierge, donc au moment où toutes les qualités de la Vierge sont mises en avant. Je me suis dit, ben voilà, en fait c'est ça la demande. C'est d'utiliser les qualités de la Vierge qui manquent de spontanéité, entre guillemets. Hein. Si vous êtes Vierge, je ne suis pas en train de dire que vous manquez de spontanéité. Hein. Depuis le temps, vous me connaissez. Quoi. Je parle vraiment juste d'archétype. Quelqu'un ou une personne qui serait 100% pure Vierge. Ça n'existe pas, quoi. Eh bien, utilisons les qualités de l'archétype de la Vierge pour faire revenir la magie dans sa vie, pour croire à nouveau en la magie. Et là, la méticulosité, l'analyse, le fait de passer au crible fin une situation, en fait, c'est un atout. Il ne faut pas le voir comme un désavantage ou comme un truc ennuyeux. Non, c'est un atout. Buvez cette eau de lune, demandez de bénéficier de la qualité, de la méticulosité de la Vierge et passez votre vie au crible fin, passez une situation en revue, analysez, soyez comme un détective à la recherche de toutes les petites preuves que la magie fait partie intégrante de la vie. Donc voilà, je vous propose, comme d'habitude, de faire de l'eau de lune, de capitaliser sur les qualités de la Vierge, plus particulièrement de sa capacité d'analyse, de regarder une situation dans tous les détails avec méticulosité. Capitalisons sur cette qualité pour passer au crible fin notre réalité afin de trouver toutes les preuves de l'existence de la magie dans notre vie. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente nouvelle lune en Vierge.